Bonjour. Vous avez toujours voulu savoir qui est l'Antéchrist. Eh bien, il n'y a pas de secret à ce sujet. Il suffit de lire la parole de Dieu, la Sainte Bible. De prendre la première épître de Jean, le verset 2, et de lire à partir chapitre 2, et de lire à partir du verset 18. Voyons ce qu'il dit. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi, il y a plusieurs antichrists. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur? Celui qui nie que Jésus est le Messie. Celui-là est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et c'est la promesse que lui nous a promise, la vie éternelle. Vous voyez, il n'y a aucune ambiguïté dans cette parole. Quel est l'Antéchrist? Celui qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie que Jésus est le Messie. Celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Celui-là est l'Antéchrist. Je ne connais qu'une seule religion qui enseigne que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus n'est pas Dieu venu en chair. Cette religion, c'est l'islam. En effet, Jean dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, du milieu de l'Église. Et c'est vrai. Déjà du vivant des disciples, des apôtres, il y avait une doctrine qui circulait en disant que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais était juste un prophète. Cette doctrine a été propagée par ce qu'on appelle les Ébionites, au travers de l'évangile des Hébreux, un apocryphe. Les Ébionites ont quitté la terre d'Israël vers le 1er siècle de notre ère, et se sont dirigés donc qui vers la Syrie, d'autres vers l'Arabie. Il y a aussi des sectes gnostiques, se disant chrétiennes, qui enseignaient que Jésus n'était pas vraiment venu en chair, les Valentiniens par exemple, mais qu'il était venu sous une apparence humaine. Il y a aussi cette doctrine gnostique qui dit que Jésus n'était pas vraiment mort sur la croix, mais que c'était une apparence, ou que c'est quelqu'un d'autre qui avait pris sa place. Et lui, se moquant allègrement du crucifié. On voit à quel point cette doctrine est néfaste, n'est-ce pas? Eh bien, ces deux doctrines, celle d'un Jésus uniquement prophète, non fils de Dieu, et celle d'un Jésus qui n'était pas mort sur la croix, se sont soudées pour devenir une des doctrines de l'islam. Donc voilà qui est l'Antéchrist. Il faut rechercher cela dans l'islam. Et que voyons-nous dans la doctrine islamique? Eh bien, ils ont une Bible à la place de la Bible, ils appellent le Coran. Ils ont
la Mecque à la place de Jérusalem. Ils ont mis un prophète, Mohammed, à la place de Jésus, le faux prophète, Mohammed. Quand on sait que la Kaaba était un centre d'adoration de plus de 300 idoles, dont une des principales s'appelait Allat, une idole féminine, dont le symbole était le croissant de lune. Voilà. Un autre petit détail. Les 4 couleurs des chevaliers, des chevaux de l'Apocalypse. Le blanc, le vert, le rouge et le noir sont, comme par coïncidence, les drapeaux des pays comme la Jordanie, comme d'autres aussi, mais aussi surtout le drapeau palestinien, n'est-ce pas? Ce soi-disant peuple palestinien qui n'a jamais existé. Mais ça sera pour une autre histoire. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je reviendrai encore sur le fait de l'Antichrist. Je développerai ça plus en profondeur plus tard. Mais je tenais à vous faire cette petite vidéo afin de vous dire qu'il ne faut pas chercher l'Antichrist. Le faux prophète, c'est la même personne, quoi qu'en disent certains évangéliques. Du côté des États-Unis, quoique, avec ce qui s'est passé à New York, on peut se poser des questions. Ni du côté de la papauté, car la papauté, elle, le pape, malgré tous les défauts de l'Église catholique, et Dieu sait s'il y en a, considère Jésus comme étant Dieu, considère Jésus comme étant le Fils de Dieu, venu en chair. Et donc le pape ne peut pas être qualifié d'antichrist, contrairement à ce que certains réformateurs prétendaient, contrairement à ce que l'Église adventiste, par exemple, prétend aussi. Donc voilà, il est clair que l'antichrist, celui des derniers temps, viendra d'un pays musulman, ou sera un musulman, qui séduira beaucoup de personnes, qui arrivera même à séduire peut-être le monde entier. Voilà ce que j'avais à dire. J'y reviendrai bientôt, comme je vous l'ai dit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez bénis en Yeshua.